Bonjour les petits loups, alors comme promis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du haul. Alors tout d'abord j'aurais une question à vous poser si cela vous intéresserait ou pas, si vous voulez ou pas bien sûr également. Marquez dans les commentaires, est-ce que cela vous intéresserait que je vous note dans les descriptions ce que je porte en make-up, en vêtements, en accessoires ou pas du tout, hein, si vous ne voulez pas, ne marquez rien. Comme ça, au moins, je saurai. Donc voilà, c'était vite fait le petit aparté avant le haul. Donc le haul, on va commencer tout de suite. C'est un haul Stockomanie. Je sais, je fais beaucoup de haul Stockomanie parce que c'est un magasin que je connais. Quand je dis je connais, c'est au niveau des rayons, parce qu'un magasin que je ne connais pas dans les rayons, il faut que je visite 2-3 fois avant de me lancer dans l'aventure d'aller visiter dedans. Donc là j'ai commencé une petite aventure dans un magasin, donc certainement que dans peu de temps vous en entendrez parler, ou en tout cas dans peu de temps. Quand j'ai dans peu de temps, ça peut être dans 1 ou 2 mois, on ne sait pas encore, hein, on verra bien dans le temps, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant on va commencer, sachant qu'il y a pour un produit, si cela vous intéresse, j'ai fait ma petite enquête d'enquêtrice. Vous pouvez peut-être le retrouver dans certains magasins. Ce sera le dernier produit que je vais vous parler. Donc je sais pas au niveau du chronomètre où il va se situer. Donc soit vous allez doucement par petites étapes si c'est vraiment ce produit là qui vous intéresserait, ou on n'en sait rien, hein, parce que voilà, on n'en sait rien. Peut-être que les autres produits vous intéresseront aussi, on n'en sait rien également. Donc voilà, on va commencer par le premier qui n'a rien à voir avec les autres. Donc ça, un petit cadre que j'ai trouvé chez Stockomanie avec une chaussure qui fait très disco avec des paillettes en rose, bordeaux, très dense en effet, avec des petites écritures. C'est surtout ça qui fait, ça fait le charme du tableau. Donc des petites écritures dans le fond blanc, derrière la chaussure, sur le haut, et le petit timbre oblitéré. Donc voilà. Et système de crochet, je n'en ai pas, ça c'est pas trop grave, je vais tester avec 2 vis, que je vais mettre les cheveux tout hasard, donc desserrer au maximum les vis, accrocher dessus. Si ça tient bien, tant mieux, si ça tient pas, j'irai chercher des crochets en quincaillerie. Donc voilà, et le prix bien sûr, je vais vous montrer, 3,95 €. Donc ensuite on va continuer avec un vernis à ongles de chez Miss Cop dans la gamme Nails Pop. Oh là là mon dieu, Nails Pop en 12 ml. Donc ce sera un violet que vous voyez vous nacré, mais il est plutôt métallisé. Donc voilà, ce sera le numéro 33 Purple, 1,99 €. Bon, le pinceau, c'est les pinceaux de chez Miss Cop, hein. Ils sont tout petits, tout fins, ils sont bien. Et quand on applique le vernis, il s'étale bien pour suivre l'ongle, tout simplement. Donc je me suis dit, voilà, un vernis en plus, en violet en plus, un violet comme ça, j'en avais pas. Donc j'en ai un prune et tout, mais j'avais pas de violet métallique. Donc je suis partie un petit peu dedans. 1,99 €. Donc ensuite j'ai son petit frère parce que j'ai trouvé qu'elle s'ennuyait tout seul, donc j'en ai pris un deuxième, toujours chez Miss Cop dans la gamme Nails Pop en 12 ml et de couleur taupe. Donc ce sera dans les nudes et ce sera le numéro 39 taupe, et il est magnifique. Ensuite, on va continuer avec un rouge à lèvres de chez Miss Cop. Je sais, j'ai acheté beaucoup Miss Cop, mais je suis partie en découverte dans la marque. Comme ça, donc voilà, pourquoi pas partager avec vous aussi. Ça peut être pas mal, après tout. Et franchement, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc moi, il me fait penser à une couleur que je portais beaucoup quand j'étais jeune demoiselle. C'est peut-être la lighter qui fait ça. Donc voilà. Une couleur quand j'étais jeune demoiselle, quand j'avais 14, 15, 16 ans. Bon, plutôt 15, 16 ans, parce que je me suis pas maquillée très... il y a encore 15, 16 ans, hein. Plutôt 16, 17 à la limite même. Donc voilà, hein. Donc ce sera un rouge à lèvres étui. Je sais, il est cassé, j'allais dire les designs, mais il est de coin, mais c'est moi qui l'ai cassé en le mettant hier. Donc voilà, j'ai un peu malmené, je malmène tous mes produits en ce moment, je sais pas ce qui se passe, je les malmène. Donc
voilà. Ça sera celui qui sera donc dans la teinte 01. Eux, ils l'appellent ambre, mais pour moi, c'est pas du tout ambre. Ça fait vraiment rose mordoré du Club Créateur Beauté quand j'étais plus jeune, donc. Et son prix est à 1,95 € et il a une odeur de chewing-gum roll-up. Vous savez, les boîtes rouges, là. C'est encore cette odeur-là. Donc, Miss Cop, je crois que rouge à lèvres, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Mais je crois que je vais tenter un peu plus aventure dans les rouges à lèvres aussi. Donc, voilà. Ensuite, toujours chez Miss Cop, donc j'ai pris un crayon gloss, donc mon deuxième crayon gloss de chez Miss Cop, Smoothie, donc, qui sera waterproof, hydratant et sans parabènes. Je vais essayer de vous montrer la couleur parce que je sais que ça jamais quand je vais essayer de le faire. J'ai rien qu'avec le beige nude. Donc là, ça sera le 9 rose intense. C'est un gloss, donc forcément au passage il va être clair au premier passage, mais si vous voulez insister un peu plus, voilà, vous aurez un peu plus d'opacité, un peu plus de couleur, et là voilà, vous avez la couleur comme il faut. Vous dire qu'ils sont également aussi comme le premier que j'ai acheté, donc le premier crayon gloss que j'avais acheté dans la teinte beige nude, le 8, il a la même odeur de chewing-gum donc que le beige nude, avec son petit twist également, hein, bien sûr. Donc s'il a la même odeur de chewing-gum, les rouges à lèvres et les crayons gloss, je vais vraiment aller un peu plus à l'aventure avec ça. En tout cas, ça c'est sûr. Et son prix, c'était également 1,95 €. Ensuite, encore chez Miss Cop, je sais, et après promis, il n'y en a plus de Miss Cop. Donc voilà, un trio. Celui-ci, ça sera le 03 Rose Éternel. Donc voilà ce qu'ils vont donner. J'en ai porté beaucoup ces derniers temps, je crois que ça se voit. La texture, franchement, elle est juste divine au doigt, donc c'est un plaisir à vous swatcher ça, à vous swatcher. Donc voilà, je vais vous swatcher d'abord le rose tendre. Je vais en mettre un peu plus quand même, parce que je suis sûre que vous n'allez pas le voir, sinon il est vraiment très clair. Il paraît blanc, mais je vous jure, il est rose tendre. Voilà. Ensuite, le prune irisé nacré, au choix, hein, parce que c'est irisé nacré. Donc voilà, je trouve que j'en ai pas mis beaucoup pour moi pouvoir vous faire le swatch. Le swatch, je vais vers le... Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais le mettre à côté. Voilà pour le prune qui est ici. Et ensuite, le aubergine Bordeaux, donc celui que j'ai plus tenté l'aventure. Aubergine, j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon doigt pour vous swatcher ça. Aubergine Bordeaux irisé nacré. Et celui-ci, c'est juste la couleur que je suis amoureuse en ce moment. Je l'ai testé avec une autre palette, je regrette un peu, j'aurais dû insister avec ça. La texture, c'est pas de la mousse, c'est pas du, c'est satiné. On touche, on pourrait toucher du satin. Donc voilà pour le trio Rose Éternel de chez Miss Cop. Et son prix était à 2,95 €. Et franchement, je crois que je vais aller voir un peu plus d'autres par à paupières parce qu'il y avait plus de couleurs que ça et je regrette de ne pas avoir pris un peu plus que ça. Donc ensuite, dernier article que j'ai pris, je vais vous mettre de loin parce que vous avez très bruit sinon. Donc voilà, ça sera la palette de chez Modelite, le New York, New York. Voilà, comme ça vous voyez New York, New York. Je ne sais pas trop vous éblouir donc. Parce que je trouve que juste la pochette en holographie comme ça, c'est trop moche. Comment ça reluit des moments dans l'écran et ça vous fait tout noir. Donc pour ça que j'ai pris la décision de la mettre au loin. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci, donc avec deux pinceaux à embout mousse que je vais retirer, je vais vous en montrer un. Embout mousse comme ça, double face, hein, donc. Ma foi, vous allez me dire, il manque du gloss. Oui, mais c'est moi qui les enlève parce que je n'aime pas. Ils ont une odeur qui est juste trop affreuse. Et là, je vais un peu plus les creuser pour vous les montrer. J'espère que j'ai assez de matière. En tout cas, je pense avoir assez de matière parce que j'irai
avec cet ongle là. C'est pas grave. Donc voilà, je vais faire comme la première fois, vous présenter donc la ligne du haut en commençant par le blanc, en finissant par le gloss, et également après, ensuite, en commençant par le bleu ciel et en terminant par le blanc. Le gloss également. Oh mon Dieu, je vais y arriver. Donc on commence avec ce blanc. Un passage, pigmentation de fou. Ça, je savais que ça allait être une pigmentation de fou parce que par rapport à la première palette que j'ai prise, forcément. Ensuite, le bleu clair, donc toujours une pigmentation avec un seul passage. Le vert ici clair, donc le mint, le menthe. Le gris clair sur les trois parce que vous avez la ligne de 3 et là ça sera le gris clair qui est très lumineux, franchement il est très lumineux. Le gris là ici que vous voyez donc le moyen qui paraît plus couleur acier. Ah ouais ben d'accord. Le gris plus foncé, ici. Qui est un gris acier fumé, je dirais bien. Voilà. Et enfin le dernier, le bleu des mines. Voilà, je veux dire un des mines moyen. Par contre, ah. Voilà, et maintenant je vais vous faire le gloss, donc ici. Pour l'étaler, ça va être marrant. Voilà. Je sais que je suis obligée de le charger parce que... Et l'autre, ça va être pire que ça. Hein. Dites-vous que ça va être pire que ça. Donc voilà pour la ligne du haut. Ensuite, vous avez la ligne du bas. Donc ici, ce sera le bleu ciel. Vous voyez qu'il y a quand même une petite nuance de bleu ciel dedans. Il est vraiment très clair. Je vais remettre peut-être un deuxième passage. Voilà, là vous voyez un peu plus la différence. Sinon vous auriez dit que ça aurait été blanc, je l'aurais compris. Et là il y a un rayon soleil qui a décidé de faire son apparition, mais je n'y crois pas. Ça va être mieux pour vos swatchs. Voilà, faut qu'il reste en temps de. Ensuite le bleu clair ici. Le vert mint. Je regarde si j'ai plus rien sur mes doigts entre deux, mais là j'en ai encore un peu et je crois que je vais essuyer un peu plus ça en insistant un peu plus sur le produit. Voilà. Ensuite, vous avez le gris qui sera foncé sur cette ligne mais qui était moyen en haut. Moyen en haut. Ah, j'ai encore mon doigt mouillé. Je peux pas faire ça, ça va être moche. Je fais celui-ci par rapport à l'autre. Celui-là, c'était le gris moyen. Le premier du haut, il a l'air un peu plus fumé que l'autre. Je ne sais pas si c'est moi qui ai l'impression. Dites-moi en bas si vous trouvez qu'il est plus fumé que l'autre. J'ai l'impression. Mais bon. Donc ensuite, le gris clair à côté ici. Voilà. Qui sera donc juste ici parce qu'il se voit moins.
Là ici volontairement je vais vous faire 2 swatchs parce que je pense que cette couleur peut être plus travaillée, plus ou moins travaillée. C'est pour vous donner une petite idée un peu plus de la palette. Donc je suis en train de casser mon ongle, je vais devoir mettre des faux ongles pour samedi, ça va être juste trop moche, j'aime pas les faux ongles. Voilà, ici le noir donc qui est mat, je vais vous dire honnêtement il est mat, ça se voit qu'il n'y a pas de paille dedans. Voilà, je vais vous refaire un deuxième swatch comme je vous ai dit, mais ce sera vraiment volontaire de ma part. Voilà, vous voyez, on peut travailler l'opacité du noir en fait, du noir mat. Je pense que pour un smokey eye, ça va être assez bien. Mais honnêtement, je préfère vous dire honnêtement, le noir est très dur à travailler. Il n'est pas crème, il n'est pas satiné rien, il est très dur à... La matière est quand même très dure à extraire. Donc voilà, je vais quand même tester un moyen de le travailler, hein. Ça je vais trouver le moyen, ça je m'inquiète pas, je vous en informerai en même temps dans une vidéo, je pense. Enfin je pense, et même c'est sûr quoi, parce que je partage tout. Je préfère partager qu'on est moins bête. Donc dites-moi si vous l'avez, celle-ci de palette, donc la New York, et comment vous avez travaillé le noir, parce que peut-être que voilà, moi ça va m'intéresser. Si vous l'avez pas, ben vous inquiétez pas, en tout cas je partagerai avec vous. Donc voilà, ensuite on va continuer avec le bleu ici, qui est juste franchement magnifique, un beau bleu électrique. Oh mais écoutez, ce bleu, j'en suis juste dingue, mais il est superbe, il est vraiment superbe, un bleu, mais waouh. Celui-ci, je crois que je vais beaucoup l'utiliser, mais pas maintenant parce que c'est pas la saison, hein, bien sûr. Je crois que j'aurais pu si je voulais, mais ça ne dit pas. Et là maintenant, voilà, je vais vous montrer le gloss. J'en prends une grosse couche parce que comme je vous dis, celui-ci va vraiment pas se voir rapport à l'autre. Donc voilà. Voilà pour le gloss. Et celui-ci a de la noix de coco. Celui du haut a de la vanille cacao et celui-là du bas il y a de la noix de coco. Donc, comme je n'aime pas l'odeur de noix de coco sur les glosses comme ça, on va fermer. Voilà, on va fermer, on va se débarrasser de cette odeur moche des doigts déjà. Oh mon dieu, c'est juste énorme. Donc comme je vous ai dit, j'ai mené ma petite enquête vis-à-vis de certains produits pour vous dire où je les ai trouvés. Alors, déjà sur le site internet de chez Modélite, parce que vous avez le site, il vous propose ça, mais seulement en magasin. Il faut tenir un magasin pour l'avoir, sinon vous ne pouvez pas l'avoir. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'ils ne proposent pas leurs articles aux particuliers. Les particuliers doivent aller en magasin pour se les approprier. Toutefois, je sais que par rapport au site, si je pense à vous le mettre en lien en barre d'infos, donc vous pouvez trouver à Kiabi, chez Kiabi, chez Babou, Foirefouille, donc tout magasin petit prix apparemment. Il y en a des autres, mais je ne connais pas tous les magasins, je ne sais pas si j'en ai dans les alentours. Donc voilà, et le prix est à 3,95 € chez Stocomanie, déjà ça c'est sûr. Dites-moi si vous l'avez déjà trouvé chez Foirefouille, chez Stoco, enfin chez Stoco, oui chez Stoco si vous en avez un, Foirefouille, Babou quoi, et à quel prix, comme ça au moins ça permettra à tout le monde d'avoir un petit échange entre nous tous, un peu de partager, parce que c'est justement le but un peu de partager avec vous ce que je fais, mais vous si vous voulez également partager, c'est le moment ou jamais, voilà. Faites-vous plaisir en partageant sur le bas de ma chaîne, dire ce que vous pensez de certains produits. Également, est-ce que vous en avez déjà testé, si vous les avez aimés ou pas. Donc voilà. Et donc voilà, c'était tout. C'était principalement ceci. Donc maintenant, cette vidéo haul a enfin pris fin.
C'est pour ça que je vous disais donc dans la première partie, je devais juste la séparer en deux car ça faisait 1 heure. Et c'était tout juste trop long pour vous. Quand vous cumulez les deux, là, j'ai fait vraiment le maximum pour écourter cette deuxième partie parce que sinon, ça aurait été pire que ça, croyez-moi. Donc, voilà. La vidéo touche à sa fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, surtout des gens que vous aimez. Et surtout, soyez sages, mais pas trop, mais vraiment pas trop alors.